Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Eder et aujourd'hui je vais essayer ce petit bad boy là. C'est un One Wheel Pint que je me suis procuré la semaine dernière et j'ai décidé que j'allais me filmer en train d'essayer d'apprendre à en faire en fait et que ça pourrait intéresser certains d'entre vous de voir comment est-ce que quelqu'un qui comme moi n'a jamais fait de skateboard, n'a jamais fait ou plutôt a fait 1 ou 2 semaines de snowboard dans sa vie, comment est-ce qu'il s'en sert, comment est-ce qu'il arrive à apprendre, et puis avec un peu de chance, en fait, vous allez apprendre quelque chose avec moi, on va apprendre ensemble et puis on va voir comment ça se passe. Alors pour commencer, la chose la plus importante je pense, c'est tout ce que vous voyez sur moi, tout ce qui me donne tout ce swag là, qui est super important. Donc on commence par le casque, bien sûr, super important parce que cette petite bête là peut quand même genre aller jusqu'à 25 km/h. Et je sais pas ce que ça veut dire pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Non, en fait, ça peut quand même aller jusqu'à 25 km/h, 26 km/h. Et donc à mon avis, si jamais on se casse la gueule à cette vitesse-là, ça peut faire quand même pas mal de bobos. Protège poignet, super important si on tombe sur les mains. Bien protéger ça, c'est quand même assez fragile. Protège coude, pareil. Si jamais on tombe en arrière, faut s'imaginer que c'est tout pour les coudes, assez fragile aussi. Protège genou, très important aussi, genre pour ces vitesses-là. J'ai quand même essayé de jouer avec un petit peu avant de commencer cette vidéo et je me suis rendu compte que essayer de faire du skateboard avec des chaussures comme ça, aussi belles soient-elles, c'est pas évident. Tout simplement parce que au niveau de la semelle, c'est quand même pas plat, donc en fait au niveau du talon on est plus élevé qu'au niveau de la pointe des pieds. Mais si jamais on essaye de poser ses pieds comme ça, on a un sens de l'équilibre qui est assez bizarre, puisqu'on a toujours l'impression d'être un petit peu devant, d'avoir son poids, son centre de gravité un petit peu sur l'avant, quand en fait selon les chaussures on est à plat. Et pour faire certains virages, de ce que j'ai vu, moi je me suis rendu compte que ça me posait des petits problèmes. Donc au final j'ai opté pour cette super paire de Concrete, c'est une marque montréalaise. Elles m'ont pas coûté très cher, là je pourrais mettre le lien dans la description. Et au final avoir les pieds à plat sur sa planche, sur son one wheel, c'est quand même plus pratique. On a une meilleure sensation au moment de prendre les virages. On a vraiment la sensation d'être devant quand on se penche devant et derrière quand on se penche derrière. Et j'ai trouvé ça quand même plutôt pas mal. C'est pas grand chose, mais pour moi ça fait toute une différence. Encore une fois, je suis complètement novice en la matière, je sais pas du tout comment ça se comporte en général, et j'ai trouvé que ça m'avait aidé pas mal. Donc voilà, ça c'était la petite présentation. Maintenant ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve dans l'allée derrière chez moi pour voir un petit peu comment est-ce que j'arrive à m'en sortir sur ça. A tout de suite. Alors, pour la leçon numéro 1, on va déjà s'entraîner à avancer tout droit et à essayer de s'arrêter grâce au simple stop, ce qui veut dire que genre je vais avancer et à partir du moment où je me penche en arrière pour ralentir, si je ralentis pratiquement à une vitesse nulle, je vais m'arrêter. Le One Wheel Pint va reculer sur quelques centimètres et ensuite va se pencher en arrière pour que je ne me casse pas la gueule en essayant de tomber. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire ça sur cette petite allée. Aller et retour, et aller et retour, jusqu'à ce que je me sente bien. On va commencer par l'allumer. C'est allumé. Puis maintenant, on se lance. Là, il y a la petite poignée, super pratique pour transporter. On va bien poser son pied derrière. Et c'est parti. Donc il comprend vraiment bien à partir du moment où je commence à ralentir que je vais m'arrêter. Et donc il s'arrête directement, il se penche en arrière. Et en fait, je sais pas si vous le voyez là, mais à partir du moment où la manœuvre s'enclenche, cette lumière là va devenir violette. Donc moi si je regarde mes pieds, je vais pouvoir voir qu'en effet, il va enclencher la manœuvre du simple stop. C'est reparti pour encore.
pense qu'on commence à voir la technique d'arrêt simple stop pas mal au point. Ce que je vous propose, c'est qu'on s'arrête là pour aujourd'hui. Et puis demain, on va passer à l'étape suivante, la plus naturelle, qui est de juste apprendre à tourner. Merci de m'avoir suivi et puis on se voit la prochaine fois.